Sur la forme, on peut appeler ce qui se passe là arrestation. Ce ne sont pas des arrestations. Ce sont purement des enlèvements, ce sont des kidnappings. Le gouvernement il doit interpeller, communiquer rapidement pour donner la situation exacte des Camerounais qui sont arrêtés, qui sont gardés à vue ou qui sont... Donc, nous avons le droit de savoir combien de gens sont arrêtés. Autrement, je le redis, ce serait un crime contre l'humanité que des gens soient arrêtés, incarcérés et qu'on ne sache pas combien ils sont, qu'on ne sache pas où ils sont. Messim, vous êtes en première ligne de la défense de certaines personnes. Personnes interpellées, comme je l'ai dit, avant même le 27 octobre. Il y a eu d'autres qui ont été interpellés après. Comment qualifiez-vous ces arrestations? Répression politique? Mesures préventives de la part de l'État? Ou bien violation des droits, d'une partie du droit, de procédure pénale? Ces arrestations, d'abord, sur la question de la forme. Sur la forme, on peut appeler ce qui se passe là arrestation. Ce ne sont pas des arrestations. Ce sont purement des enlèvements, ce sont des kidnappings. Et je pèse mes mots. Dans ce pays, tout le monde connaît mon sens de la pondération. Et avec gravité, ce qui se passe au Cameroun relève d'autres choses que je dois de la procédure d'État. Alors, imaginez une chose. On va à Tchang à 20h, c'est-à-dire en pleine nuit, ce qui est interdit. On va interpeller un père de famille devant ses enfants. Ils disent aux gendarmes, notre père dormait déjà. Ils vont le réveiller. Le père sort de sa chambre, il est en culotte. Les deux gendarmes, permettez-moi d'aller mettre un pantalon pour m'habiller normalement si vous tenez. Ces gens qui ne sont pas entourés refusent de se présenter. Ils n'ont aucun mandat de justice. Ils interpellent le monsieur en pleine nuit à 20h à Tchang et on l'amène à Yaoundé avec sa culotte jusqu'à Yaoundé. C'est au CED qu'un voisin de celui lui a prêté des habits qu'il devait porter. Et vous imaginez ce que ça peut être des conditions de transport, de voyage dans des pick-up entre Tchang et Yaoundé en pleine nuit pour une personne qui n'est même pas habillée, qu'on a tiré de son lit. Pire, il est encagoulé, c'est-à-dire qu'on le prend, on lui met une cagoule noire. Mais ce n'est pas suffisant. On prend une serviette. On utilise tous dans nos voitures pour essuyer des choses un peu sales. Et on lui met vraiment la serviette sur le visage, jusqu'à Yaoundé. Non, il faudrait que les Camerounais se rendent compte de ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le professeur Melonet avait toujours dit à l'époque, quand il nous enseignait, que la répression ne doit jamais s'énerver. La répression ne doit jamais s'énerver, quoi qu'il arrive. Et si des personnes sont arrêtées, sans qu'on les dise, pourquoi on les arrête? Première chose sur la forme. Deuxième chose, les gens sont amenés à Yaoundé. On a pris des gens à Garoua. Jusqu'à ce jour, la famille de M. Tirouma qui a été prise à Garoua, je n'ai pas encore pu voir sa famille. Pas pour avoir manqué de faire des démarches. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas pu les voir. Alors que je sais où ils sont, on me dit d'attendre. Donc, on a mis les gens à Yaoundé et ils ne sont pas en capacité de faire appel à leur famille, à leurs avocats, à leurs médecins. Or, la loi exige clairement que lorsqu'on a arrêté, on est notifié des faits pour lesquels on a arrêté et on vous donne des moyens d'alerter votre famille pour qu'elle sache au moins le lieu où vous êtes. Messieurs qui êtes sur le plateau, sachez qu'il y a des gens qu'on cherche pendant 3, 4, 5 jours avant de savoir où cette personne-là se trouve. Donc, on appelle ça un crime international, des enlèvements forcés. Ce n'est pas normal. On puisse garder les gens incommunicables, c'est-à-dire sans communication avec leur famille. Ce n'est pas prévu par la loi camerounaise, c'est interdit par toutes les lois internationales auxquelles nous avons fait ratification.
Donc, je dis, moi, sur la forme, il y a des choses qui me fatiguent. Troisième chose, la brutalité des arrestations. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas de Parfum Mvou. Est-ce que vous savez que M. Mvou a été arrêté et à la Légion à Yaoundé, un gendarme s'est permis de lui asséner un coup de poing en plein visage. Il n'était pas en défense, il n'avait présenté aucune résistance quand on l'arrêtait, mais ça n'a pas empêché qu'il soit brutalisé. Et c'est le cas pour beaucoup. M. Abayounoma m'a raconté son arrestation, mais c'est simplement incroyable. Il dit que dans la voiture qu'il a menée de chez lui au stade, il a été amené par les gens qui l'ont arrêté. Il avait également une cagoule, il avait une corde autour du cou. Et je me dis, pourquoi les gens font tout ça? C'est seulement pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, sur la forme, déjà, ces arrestations sont extrêmement mauvaises, extrêmement faites. Il n'est pas tolérable que dans ce pays, en 2025, on continue à voir ce genre de choses. Maintenant, c'est sur la forme et je pourrais en dire. Sur le fond, honnêtement, c'est dans qu'on a je vous dis que ceux qui les ont faire eux-mêmes une vraie communication pour vous dire pourquoi ils interpellent les gens à travers tout le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. On arrête des gens sans leur dire pourquoi ils sont arrêtés. Eh bien, écoutez, moi j'ai assisté aux auditions de plusieurs personnes à Yaoundé. Yanissé Ekane, Daba Yono, de Njekam Chamenou et d'autres personnes, de Parfum Mvou, de Tonga Emmanuel, qui étaient présents. Et qu'est-ce qu'on leur dit quand on les interroge? On leur dit qu'ils sont poursuivis pour possibilité contre la partie, qu'ils sont poursuivis pour insurrection, qu'ils sont poursuivis pour révolution. La révolution, ça veut dire un coup d'État. Mais quelqu'un peut vous appliquer s'il veut. La révolution, c'est renverser un pouvoir établi par la force. Voilà ce qu'on leur oppose. Et on ne leur dit pas quels sont les faits qu'on fait pour lesquels ils sont arrêtés. Or, en droit et en procédure pénale, lorsqu'on vous arrête, on vous dit les faits pour lesquels on vous arrête. Les faits, on vous dit quoi? On vous dit, monsieur Tour, vous avez tel jour, à telle heure, pris la chose appartenant à telle personne. C'est ce qu'on appelle les faits. On ne vous dit pas que vous avez été là devant le juge, le juge vous vole. Le vol, c'est la qualification pénale d'un fait. Donc la loi exige qu'on vous dise les faits pour lesquels vous êtes arrêté. À aucun moment, on a présenté les faits pour lesquels vous êtes arrêté. On donne d'abord les infractions et c'est après qu'on va chercher les faits. Je trouve que tout cela n'est pas bien pour notre pays. Nous disons, ceux qui nous gouvernent en tout cas, qui nous regardent ce soir, ils prétendent qu'on est une démocratie. Mais non, on est en train de rentrer là dans la préhistoire. On est en train de rentrer là des années en arrière. Je n'ai pas imaginé que M. Biya, qui nous a promis la démocratie, qui nous a promis qu'au moins que l'histoire dise qu'il nous a laissé la démocratie, qui permette qu'à chaque élection, il y ait dans ces pays des morts, qu'il y ait des arrestations, qu'il y ait des gens en prison, qu'il y ait des gens qui sont blessés et handicapés à vie. À chaque élection, ça se passe comme ça. Cela veut dire qu'il y a un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est le système électoral qui est mauvais. Et depuis longtemps, on a demandé au président de la République de faire changer ce code électoral pour qu'il n'y ait plus de contestation post-électorale. Vous vous souvenez, une députée, Mme Dantoya, une députée nous a dit en face, Monsieur le Président, nous avons déposé chez vous un projet de texte, proposition de texte pour que nous pouvons ensemble, de manière consensuelle, trouver un code électoral et un système électoral qui permettent qu'il n'y ait plus de problème aux élections. Le président Bialu a dit qu'il n'était pas au courant. Pourtant, là, on le mettait au courant, en même temps qu'il n'était pas au courant. Depuis qu'on l'a mis au courant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Or, la crise post-électorale qu'on a aujourd'hui tire sa source précisément de ces lois. Mais quelqu'un dit qu'elles sont mauvaises et perfectibles. Et bien, ça fait depuis des années qu'on demande qu'on change ces lois. Pourquoi on ne l'a pas fait? Pourquoi on ne l'a pas fait? Au nom de quoi les Camerounais peuvent encore mourir aujourd'hui parce qu'il y a eu une élection? Au nom de quoi? Et j'entends dire aux Camerounais et à ceux qui sont poursuivis
on leur dit qu'ils ont mis les gens en route. On me pardonne. Aucun manifestant n'a tué un Camerounais. Aucun manifestant. Ceux qui sont morts à la suite des violences ou des exécutions sommaires qui ont été faites par l'armée ou par la police ou la gendarmerie. Aucun manifestant n'a tué nos manifestants. Donc, si dans ce pays, la loi a prévu que c'est un droit de manifester, et que manifester devienne maintenant une hostilité contre la patrie, que manifester devienne aujourd'hui une rébellion, que manifester devienne de l'insurrection, que manifester devienne de la révolution, et bien pour dire que les promesses qu'on nous a faites étaient des fausses promesses. Il y a simplement dans ce pays une volonté déterminée de demeurer au pouvoir éternellement. Mais M. Biya aurait pu avoir le courage de Jean-Michel Bokassa. Il pouvait le faire. Il pouvait dire, écoutez, vous m'intronisez comme empereur, on perd de l'argent pour rien pour les élections, puisque selon M. Biya et ses amis, l'élection sert juste de vernis et celui qui l'a gagné est connu d'avance. Nous avons demandé que s'il y a contestation chez les chiffres, j'ai saisi avec mon confrère le Conseil constitutionnel, M. Et j'ai dit ce jour-là à ces 11 conseillers constitutionnels, à M. Clément Atara, M. le Président, la lecture des résultats n'ont pas encore créé de problème. Le donc, il y a des contestations souvent en moyen de regarder, de confronter les chiffres. Faites une audience spéciale pour que le public qui aura gagné puisse être publié par celui qui aura perdu. Ça n'a pas été fait. Et tout le monde sait dans ce pays que le Djid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 
Parce qu'il y a des gens qui, le 13 octobre, le lendemain, on dit que M. Biya a gagné. On ne leur a rien fait. Quand le ministre Jérôme a gagné, ça devient une insurrection. Au nom de quoi il y a ce Dieu, pas ce Dieu, monsieur? Écoutez, je parle ce soir avec gravité. Parce que je vis au quotidien depuis 10 jours. Je suis tous les jours que je crée dans les auditions de ces personnes arrêtées. Il y en a qui sont vraiment dans un état critique. Je pense à Anissé Ekane. On peut le perdre demain. Anissé Ekane peut mourir. Il est en permanence avec ce masque à oxygène, de la peine à respirer. Et la position qu'on lui impose dans son livre, c'est de qu'il a des bien copiés, des groupes de hommes qui sont. On n'a même pas le droit de se balader dans la cour de la maison. Si Anissé était en prison en 90 pour se battre pour la démocratie, comment on comprend que 35 ans plus tard, Anissé Ekane soit en nouveau en prison, qu'une jeune comme Samini soit encore en prison, alors qu'on nous a dit que c'est l'aide. Ok. Vous savez, hier dans la nuit, il y a un jeune Américain de 34 ans qui a été élu maire de New York. Avant qu'on ait commencé le dépouillement, on savait qu'il était maire. Avec les sondages sortis des urnes, nous pouvons, au Cameroun, le jour de l'élection à 19h, à 20h, savoir qui a gagné. On peut même le savoir à 15h, par des sondages sortis des urnes. Mais non, on préfère nous dire que c'est le Conseil constitutionnel qui dit qui est vainqueur de l'élection. Non, messieurs, non, mes chers Camerounais. C'est le peuple qui décide de qui a gagné. C'est le peuple qui parle. En matière d'élection, seule la voix du peuple doit compter. Ce n'est pas la voix de 11 conseillers. Et ces conseillers devront absolument s'assurer que ce qu'ils vont lire est la volonté exprimée par ce peuple. Même si les gens, nous sommes en hypothèse que les gens ont tort de protester, eh bien, démontrons à ces gens qu'ils ont tort. Vous voyez, j'entends les gens dire que M. Issema, que M. Issa Chirima a sorti ses PV. Mais, mes amis, je vais les c'est ça. Et les vôtres, où sont les vôtres qui vous donnent des cœurs? Pourquoi seulement c'est des autres? Donc, les gens sont en prison aujourd'hui à Nouvelle. Les gens sont nombreux, on ne sait même pas où ils sont gardés.
Personne ne peut vous dire des choses exactes. Un confrère vous l'a dit. On dit qu'il y a 3 ans, mais on met sur aucun chiffre. Le gouvernement devait, il doit, je l'interpelle, communiquer rapidement pour donner la situation exacte des Camerounais qui sont arrêtés, qui sont gardés à vue ou qui sont... Donc, nous avons le droit de savoir combien de gens sont arrêtés. Autrement, je le redis, ce serait un crime contre l'humanité que des gens soient arrêtés, incarcérés et qu'on ne sache pas combien ils sont, qu'on ne sache pas où ils sont. Il faudrait qu'on prenne conscience que cela n'est pas bien et que nous avons le droit de savoir. Et ce droit de savoir que nous demandons n'est pas un crime. Je sais, monsieur, en disant ces choses, je le sais. J'aiguise contre moi des couteaux et des lames, je le sais. Mais moi, je n'ai pas peur. Je ne fuirai pas. J'attendrai sur place. Même à Nyamila, je ne vais nulle part. Même à Nyamila, je n'irai nulle part. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.